Aujourd'hui, je voudrais donc parler de la semence. Dans la Bible, le grand principe de Dieu, c'est un principe de semence. Lorsque Dieu crée son monde, il va dire qu'il va mettre des arbres et qu'ils portent, eux, la semence. La seule façon de pouvoir se reproduire sur cette terre, c'est par la semence, si je ne me trompe. Tout être humain, tout animal, porte en lui soit la semence, soit si c'est le côté féminin, elle va recevoir la semence. Et à ce moment-là, on pourra donc se multiplier. Les arbres, tout animal qu'il soit, porte en lui cette possibilité de se reproduire par la semence. Donc c'est un principe qui est fondamental. C'est le principe du début du monde, de la création du monde. Dieu a donc en lui-même cette capacité de semer, de donner la semence, et puis de porter la vie, et puis de donner la vie, et d'expulser ce monde qui en finalité est construit à partir du principe de la semence. Il va expulser son monde, le libérer, comme je vous l'avais expliqué, et voilà donc un très très grand principe qui va donc dominer, je dirais, l'histoire de l'humanité et du monde. De ce qui se passe dans le jardin, évidemment, c'est que dans la pensée divine, un jardin est fait pour être cultivé, donc pour recevoir de la semence. Et ce qui est le plus absolument fantastique, mais nous le lirons un peu plus tard, mais je fais tout de suite la parenthèse pour que vous puissiez prendre intérêt à cela, c'est lorsqu'il est dit dans l'évangile de Jean, mais nous allons le lire plus tard, je ne fais que citer pour l'instant, il est dit « Si le grain de blé ne meurt », figurez-vous que ce qui est extraordinaire, le mot « blé » se dit en hébreu « dagan ». Dagan. Dans le mot « dagan », on entend deux choses. La première, c'est « d », le dalet, et puis on entend « gan ». Et Gan, c'est un jardin. Donc, nous avons une lecture hébraïque, mais c'est une lecture hébraïque évidemment, qui est similaire à ce que nous avions dit dans des cours précédents, Delaïla, qu'on appelle en français Dalila, qui est la porte de la nuit. Mais ici, Dagan est très surprenant comme mot. Le mot blé. Donc, quand il est si le grain de blé ne meurt, blé Dagan, en réalité, nous pouvons lire la porte du jardin. Voilà quelque chose de surprenant. Dalet, la porte, Gan, le jardin. Qu'est-ce que c'est que ce jardin d'Éden? En fait, c'est un jardin qui, entre guillemets, c'est une explication, comme vous savez maintenant, on fait que du décodage de mots, de phrases, de mots. C'est un code intéressant qui nous dit que le blé, en réalité, c'est une porte du jardin. Si tu n'as pas de semence, mais que fais-tu donc dans ce jardin? Dieu met son Adam et lui dit cultive. Dans ce jardin, Dieu met de la semence. C'est pourquoi l'homme devra porter lui-même de la semence. Il devra pouvoir donner, planter, pour que ce jardin ait réellement un sens. Donc, Dagan, le jardin, la porte du jardin, en réalité, le blé. Nous allons lire évidemment aujourd'hui des textes tout à fait importants puisque nous allons parler d'un premier texte et puis je reviens sur tout cela en détail. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 1. D'accord? Chapitre 11, verset 1. Le livre de l'Ecclésiaste, donc Qohélet. Un texte très surprenant. Nous allons le lire en entier, ce n'est pas très long, 6 versets seulement, mais il contient une foule d'idées absolument importantes. Et je lis donc le début jusqu'au verset 6. Donc si vous avez votre Bible, soit en français, soit en hébreu, qu'importe, vous le lisez avec moi. Jette ton pain à la surface des eaux, car
avec le temps, tu le retrouveras. Vous ne trouvez pas étrange ce texte? C'est surprenant, hein? Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. En principe, tous comme moi, vous le savez, si on jette du pain sur l'eau, tu risques pas beaucoup de le retrouver. Hein, il va se décomposer dans l'eau et puis les petits poissons vont en faire leur repas de midi. Hein, ils en seront bien contents. Donc, tu risques pas de le retrouver. Donc, qu'est-ce que veut nous dire ce texte? Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Deuxième chose, donne-en une part à 7 et même à 8. Ici, texte surprenant. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Un texte absolument extraordinaire. Dès le matin, au pied du lit, quand tu te lèves, au pied du lit dès le matin, sème ta semence. Oh là 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 là. Et le soir, au moment où tu devrais normalement te coucher, il continue et il dit « Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou peut-être cela, ou si l'un et l'autre sont également bons, tu ne sais pas en finalité. » Voilà un texte absolument, mais absolument incroyable. Je me disais, mais lorsque tu sèmes, tu t'attends à récolter. Et voilà qu'ici le texte nous dit, jette ton pain sur l'eau, et le temps qui passera, le temps qui va passer, va te ramener ce que tu as jeté. Voilà donc un texte surprenant. Il y avait des personnes qui avaient dit dans l'église, il y a quelques années de cela, j'écoutais quelques enseignements qui nous disaient « Lorsque tu sèmes, que tu donnes quelque chose, une semence, et il ne faut jamais s'attendre à recevoir parce qu'il faut faire ça, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. En principe, ma main gauche ne sait jamais ce que fait ma droite, à condition, sauf moi. C'est-à-dire, ne le dis pas à tout le monde, mais moi, je sais ce que j'ai fait. Moi, je le sais. Eux ne le savent pas, ils n'ont pas besoin de le savoir. Mais un des grands principes de Dieu, c'est que la semence est donnée, ce que tu donnes, ce que tu lâches est donné pour recevoir une récolte. Et lorsque tu reçois une récolte et que tu sèmes un grain de blé ou une semence quelle qu'elle soit, tu ne la sèmes pas en te disant probablement que je ne recevrai rien. C'est un principe divin. La semence est faite pour porter du fruit. Une semence est faite pour donner de la récolte. Vous imaginez la folie du semeur qui sèmerait dans son champ des dizaines de kilos de semences de blé en se disant « mais de toute façon, je ne m'attends pas à recevoir ». C'est absolument impossible. Ce que nous donnons, ce que Dieu nous donne et que nous lui rendons et que nous semons dans le jardin qu'il nous a donné, parce que Dieu nous donne à chacun un endroit pour semer, doit obligatoirement porter du fruit. C'est pourquoi la Bible nous dit « Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup, celui qui sème peu récolte peu ». Mais chaque semence contient en elle une quantité absolument inimaginable. Lorsque, je ne sais pas si vous étiez déjà avec moi il y a 6 ou 7 ans, je ne sais pas, mais à l'époque j'avais raconté un petit récit de mon fils. Il était tout petit, il avait, je ne sais pas, 2 ans, peut-être 3, je ne sais plus.
Et il m'a dit quelque chose absolument, je pense que c'était la sagesse de Dieu qui l'a fait parler, tout le temps en n'ayant que 2-3 ans, mais ils avaient une petite semence, et il me dit, en regardant la semence, il me dit, tu sais papa, dans la petite semence, on pourrait remplir le monde entier avec. On pourrait remplir le monde entier, il m'a dit. On la plante, elle donne des semences, on sème les semences, elle redonne des semences. Il dit, on pourrait remplir le monde entier. C'est un principe divin. Et Yeshua a dit, si vous aviez la foi comme une semence, il n'a pas dit comme un sac, il n'a pas dit comme une tonne, il n'a pas dit cela, il a dit comme une semence, seulement une semence. Vous diriez à la montagne, déplace-toi, et la puissance serait tellement inimaginable que rien ne résiste. De même que le jardin a été planté pour toujours, comme semence divine, de même Dieu nous donne à nous des semences. Et la semence a un pouvoir, mes amis, mais un pouvoir absolument inimaginable. Vous vous rendez bien compte que si le monde est en train d'exister et de vivre, si nous sommes ce soir ici ensemble, si je vous vois et vous me voyez, c'est parce qu'il y a un simple principe divin qui est la semence. Nous existons parce qu'un jour une petite semence a été plantée. Autrement, nous ne serions pas là. Nous sommes existants parce que nous mangeons, et ce que nous mangeons vient de, quelle que soit la chose, d'une semence qui a été plantée. C'est le grand secret de Dieu. Apprendre à semer. Bon, écoutez-moi, je vais encore vous raconter une petite histoire. D'accord? Toute petite histoire. J'aime bien ce genre de petites images parce qu'elles sont tellement vraies et tellement fortes. Lorsque j'avais 10 ans, 11 ans ou 9 ans, enfin dans ces âges-là, l'église, enfin où j'allais, l'Armée du Salut à l'époque, mon père enseignait les enfants. Il aimait beaucoup enseigner les jeunes. Et il nous racontait une histoire absolument que je n'ai jamais oubliée parce qu'elle est le reflet même de ce que représente une semence. Il nous disait à nous les jeunes ce récit. Je vous l'explique en quelques mots, mais on parle entre nous. Hein, on est comme à la maison, donc c'est tout simple, on ne se complique pas les choses. Il nous racontait cette histoire toute simple de cette femme très riche, très riche. C'est presque une parabole qu'on pourrait trouver dans la Bible. Mais quasiment, une femme très riche. Une dame qui possédait des biens, châteaux, elle était remplie de millions de bijoux, mais elle était totalement incrédule. Elle ne croyait en rien. Elle a dit, moi Dieu, il ne faut même pas m'en parler, la résurrection, je n'en veux rien entendre, de toute façon c'est très clair, moi quand je vais mourir, on va me mettre dans une tombe, moi je vais la faire tellement bien épaisse et bien grande, que même si la résurrection des morts venait, on ne pourrait jamais me sortir de là. Je vois que Claudie connaît l'histoire, hein? Et, ouais, la dame est venue, elle est décédée, puis on l'a mis dans son cercueil, puis on l'a mis dans son caveau, puis on a fermé le caveau, on a scellé de toute force, de tous côtés, et pendant des dizaines et des dizaines d'années, elle est restée là, dans ce cimetière, et puis un jour, la pierre a bougé, et elle s'est un peu fêlée. Et dans cette petite fente de la pierre est tombée une semence. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que même un arbre a la capacité de pousser dans la pierre. Il y a 2 jours, j'étais avec mon épouse et nous étions partis dans la forêt, nous promener dans un endroit que nous ne connaissions pas et nous sommes arrivés devant des rochers mais absolument incroyables. Et mon épouse me dit, mais regarde, des arbres qui sortent de la pierre, incroyable! Et c'est tombe et c'est fêlé. Une semence est tombée et elle a commencé de germer. Et puis elle a grandi. Puis elle est devenue un arbre. Puis un très grand arbre. Et les racines ont tellement grandi que la pierre a éclaté. Notre père me racontait ça. Je repense toujours à mon père. C'était un homme magnifique. Un serviteur de Dieu magnifique qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Il nous a enseigné la parole pendant des années.
Ah, les souvenirs, mes amis, les souvenirs, vous ne pouvez pas savoir les souvenirs. Nous, les enfants, on était jeunes, on aimait le Seigneur. On lui disait, papa, s'il te plaît, fais-nous un cours biblique, donne-nous, parle-nous à la maison. Alors, on se met autour de la table, il nous expliquait. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Et je n'ai jamais oublié cette histoire. Une semence, mes amis, le principe divin ne pourra jamais être vaincu. Dieu est vainqueur. À chaque fois que tu sèmes, même lorsque tu donnes une offrande, quelle qu'elle soit, quelle que soit la chose, en argent ou en amour, en bonté, ou que sais-je, quand tu as planté la semence dans un cœur qui est dur, laisse le temps passer et laisse Dieu faire ses affaires. Laisse la puissance divine faire son travail. Vous savez, ce qui manque aux chrétiens lorsqu'ils parlent de Dieu, c'est la patience. La patience est un don du Saint-Esprit. Savoir attendre le moment où Dieu va faire son, il va faire son travail. Il y a des cœurs très durs. Oui. Il y a des épouses qui ont des maris très durs, des maris qui ont des épouses très dures, des cœurs violents, des cœurs fermés. Mais si tu as planté une semence, laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Et vous savez que une chose qui est absolument extraordinaire dans la semence, c'est qu'à chaque fois que l'on sème, je vais utiliser un mot que vous allez comprendre, hein, que tout le monde connaît, mais très particulier malgré tout. À chaque fois que tu sèmes, tu es en train de célébrer les funérailles. Tu me dis, mais quoi? À chaque fois que tu sèmes, tu plantes, tu fais une funéraille? Chaque fois que le printemps arrive et que le semeur sème ses champs de blé, de maïs, d'orge ou ce que tu veux, il est en train de faire des millions de funérailles et d'enterrements. Mais pourquoi? Parce que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne pourra jamais vivre. Le seul principe qui donne la vie à la semence, c'est d'abord la mort. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de vie. Parce que le germe qui est enfermé dans la semence ne pourra sortir que si l'extérieur meurt. Voilà une chose absolument importante. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi je sème? Pourquoi il faut donner? Pourquoi il faut bénir? Pourquoi ceci? Mais non! Que de mauvaises questions! Que de mauvaises questions! Tu sèmes, parce que chaque fois que tu sèmes, tu es en train de produire la mort de quelque chose pour que la vie apparaisse. Nous allons lire des textes formidables. Le développement de la semence, mes amis, c'est le secret de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, il dit cette parole absolument formidable, formidable parole. Il dit: comme tu ne sais pas par quel chemin du vent est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Mes amis, cette parole, elle est inimaginable, elle est gigantesque. Lorsqu'un enfant se développe dans le sein de sa mère, que la semence a été plantée, une personne au monde ne peut comprendre comment une simple petite semence qu'on ne peut même pas voir à l'œil, il faut un microscope pour agrandir, absolument incroyable, dans le ventre de la mère. L'œuvre de Dieu se développe. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pour vous dire que Dieu vous a placé dans un lieu. Et tous, indistinctement, nous sommes appelés à être des semeurs, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Mais lorsque nous plantons, nous devons planter dans le bon terrain, au bon moment, à la bonne saison, au bon endroit. Parce que si tu plantes des carottes là où il faut mettre des patates, je te dis, tu récolteras ni des patates ni des carottes. Ou alors ta récolte sera misérable.
Parce que chaque terrain mérite sa semence. Et chaque semence mérite son jardin. C'est pourquoi, mes amis, le texte est absolument extraordinaire lorsqu'il a dit Dagan, le jardin. En réalité, si nous décodons le mot hébraïque, et quand je l'ai vu, j'étais surpris, Dagan, je dis, c'est la porte du jardin. Le blé, la semence, c'est la porte du jardin. Dieu te dit, je t'ai donné un jardin, mais tu ne viendras pas dans mon jardin si tu n'as rien à semer. Ce que je te demande dans mon jardin, c'est d'apprendre à planter et puis d'apprendre à cultiver. C'est pourquoi le jardin, écoutez, mais c'est phénoménal. Le jardin est à la fois la Torah. Je voulais expliquer que le mot jardin est équivalent à 53 qui vaut Torah, et qui vaut également 611 qui nous dit « Réjouissez-vous dans l'Éternel ». C'est pourquoi la Bible nous enseigne, lorsque tu sèmes, dit l'apôtre Paul, sème avec joie, parce que tu ne sèmes pas n'importe où. Tu sèmes dans la Torah, tu sèmes dans le jardin de Dieu. Tu sèmes dans le jardin de Dieu. C'est ça le secret. Vous savez, beaucoup de chrétiens, pas tout le monde, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup sont extrêmement, j'allais dire, un peu, ils aiment pas donner, ils aiment garder. Mais le secret de la joie, il y a plus de joie à donner, c'est-à-dire qu'il y a plus de joie à semer qu'à recevoir. Le moment où le semeur sème son champ, dans sa tête de semeur, savez-vous ce qu'il voit dans sa tête de semeur? Mais il voit le champ qui est déjà absolument en train de donner des centaines, des tonnes de blé. Personne ne l'a vu, mais le semeur l'a vu. Parce que s'il ne l'avait pas vu, jamais il n'aurait semé. À chaque fois qu'il retourne la terre et qu'il prépare l'endroit de la mort, mes amis, écoutez bien, chaque semence est une mort. Le roi David a dit, dans le livre de Samuel, chapitre 3, verset 19, enfin on va lire celui-là pour commencer. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole. Il ne laissait tomber à terre aucune parole. Voilà un texte extraordinaire. Toute parole de Dieu qui est une semence. Écoutez-moi mes amis. Chaque parole de Dieu est une semence. Chaque semence que tu reçois de Dieu, semence parole. C'est la nature même de Dieu. Ce que les chrétiens doivent comprendre absolument pour chasser définitivement l'égoïsme de certains, c'est que lorsqu'ils donnent une offrande, dans l'offrande qu'ils donnent se trouve la nature de Dieu. Se trouve la nature de Dieu, mes amis. Parce que ce que tu as reçu, ce que tu possèdes aujourd'hui, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Je me souviens, je raconte mes petites histoires, allez, vous me laissez raconter mes petites histoires. Hein. Il y a une trentaine, peut-être un peu plus, 35 ans, je ne sais plus, je suis parti aux États-Unis, et dans une grande convention, et dans cette convention, on faisait des offrandes pour soutenir le ministère, et je m'étais économisé pendant des années pour m'acheter un simple stylo que j'aimais beaucoup. Je l'ai économisé, mais longtemps, et jamais il ne se vendait. Je me suis dit, s'il ne se vend pas, c'est qu'il est pour moi. Et je l'ai pris, je l'ai payé, ça m'a coûté un prix. Et lorsque je suis arrivé à l'offrande, je n'avais rien dans ma poche, sinon le stylo qui m'avait vraiment coûté. Et je l'ai pris, mes amis, le cœur joyeux. Le cœur joyeux. Je me suis approché, je l'ai déposé. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai vu. Vous savez ce que j'ai vu dans ce stylo qui n'était que de l'encre et que je ne sais pas en quoi il était, avec une plume en or et je ne sais pas quoi. J'ai vu à l'intérieur la main de Dieu. J'ai regardé ce que Dieu voyait et
Personne ne l'a vu. La foule était là. Seulement moi, je l'ai vu. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des milliers d'âmes se donner à Christ. J'ai vu l'Afrique s'ouvrir. J'ai vu les bénédictions s'ouvrir. Mes amis, dès le jour où j'ai semé, les portes se sont ouvertes. J'ai voyagé en Afrique pendant 20 ans. Nous avons gagné des milliers d'âmes à Christ. Nous avons vu des miracles. Vous savez où étaient cachés ces miracles? Mes amis, vous savez où ils étaient? Dans le stylo. Parce que Dieu m'avait dit, c'est ta semence. Et dans ta semence, lorsque tu vas la donner, quelque chose va mourir en toi. Mais cette mort va produire une telle vie que moi je vais libérer ce qui est caché et que personne ne peut voir. C'est ça le secret. La semence, mes amis, c'est pas ce que tu donnes. Mais en finalité, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Allons, soyons sérieux. Qu'est-ce que nous lui donnons? Mais rien. Nous ne lui donnons que ce qu'il nous a donné. Et s'il nous l'a donné, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas la vie de Dieu dans la semence qu'il nous a donnée? Je faisais des expériences dans ma vie de foi. Apprendre à vivre par la foi, c'est pas facile. Surtout quand, je vous assure que je sais de quoi je parle. Et je me souviens un jour, je n'avais plus... Non, mais je vous raconte toutes mes petites histoires ce soir. Allez, on déballe mes petites histoires. Hein, ok, on se les déballe, on les raconte. Je me souviens, il y a beaucoup d'années de ça, j'étais en 1977, oui, ou 18, oui, ça date. Et j'étais dans une période extrêmement compliquée. J'avais presque plus rien à manger. C'était compliqué à l'extrême. Il me restait sur mon compte en banque mais quelques petits francs belges à l'époque. Même 3 fois rien. Et j'avais appris à donner. J'avais écouté un enseignement sur le donner. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien, mais je vais te donner ce que j'ai. Je ne sais pas s'il me restait 3 francs belges. C'est-à-dire rien de rien. Je suis arrivé à la banque. J'ai dit, aujourd'hui ça se fait plus comme ça. J'étais dit au banquier, bonjour monsieur le banquier, je voudrais faire un virement. Il m'a dit, oui, combien? 3 francs. 3 petits francs belges, 0,05 cents, je ne sais même pas si ça vaut ça. En euros, rien. Il m'a regardé, mais il a dit, ok, j'ai versé mes 3 francs. Mais j'avais vu dans les 3 francs quelque chose que personne n'avait vu. Moi seul, je l'avais vu. J'avais vu que tout ce qui manquait allait arriver en abondance. Oui, je vous dis la vérité. Je vous parlais qu'un cœur sincère. Je suis rentré à la maison de la banque. Le temps que j'aille de la banque à la maison, mes amis, quelqu'un est arrivé avec de la nourriture à ne plus où la mettre. Et j'ai dit, Seigneur, ce que je te donne, c'est pas ce qui est à moi, mais c'est ce qui était à toi, que tu m'as fait, à quoi tu m'as fait participer, et j'ai osé voir à l'intérieur ce que personne ne voyait. Mes amis, je vous encourage. Lorsque vous faites un don, lorsque vous faites à quelque ministère que ce soit, je ne parle pas de moi, je parle de la généralité. Et que tu donnes avec un cœur. Au moment où tu le donnes, probablement quelque chose est en train de mourir puisque tu perds ce que tu as. C'est une mort, mais au moment où la mort se produit, la vie est en train de naître. Parce que ce que tu as donné, ce n'était pas toi, mais c'était la parole de Dieu plantée dans la Torah. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Le texte nous dit, dans Ecclésiaste, et puis on va lire autre chose. Il nous dit dans l'Ecclésiaste, dès le matin, sème ta semence. Ah bon? Dès le matin, sème ta semence. Au pied du lit, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu peux donner dans le jardin de Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui? J'aime ce texte, parce que c'est pas « donne ta semence une fois tous les 6 semaines », « donne ta semence une fois tous les ans ». C'est chaque matin, quand tu te lèves, dès le matin, dit le livre de l'Ecclésiaste, dès le matin, quand tu te lèves, sème ta semence. Parce que tu ne sais pas aujourd'hui ce que tu auras besoin. Et probablement que si tu ne sèmes pas aujourd'hui, que cette semence prend du temps pour grandir, le temps du besoin viendra. Mais si tu n'as rien semé, mais qu'est-ce que tu récolteras ?